Donc, à la suite de la discussion sur la sécurité de Venise avec Yaros, j'aimerais juste revenir sur un événement précédent, à savoir le mariage d'Aliona. Oui. Qui était la demoiselle d'honneur et qui était le garçon d'honneur? Ah, Qui a donné les anneaux? je Qui ont pense été, que, qui ont été fabriqués par les artisans, bien sûr, de, de Venise, hein. heu, je peux prendre n'importe qui comme demoiselle d'honneur. Ah bah oui, Ouais, c'est... bah, ça sera la voisine, vu que celle de qui je suis proche, elle est plus proche de moi, on papote un peu plus souvent, donc je pense que ça sera plutôt la voisine. Ok, ok. Et Honorio, comme garçon d'honneur, il a choisi Athelred. Ok. Ah, Hmm. Ah, mais il le prend avec une grande fierté. Ah, il a Parce qu'en hésité entre plus, Klingdorf et Athelred, hein, mais il a Et choisi Norfolk Athelred. secrètement très content de pas être investi là-dedans. oh, mais tu quand même venu! Bien On sûr. t'a invité. Ah oui, 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 bien sûr, il était invité, oui. Très bien. Donc, la voisine, elle s'appelait comment déjà? Parce que la voisine, Attends, c'est hem, comme demoiselle attends, d'honneur. Ça mmh, aurait pu être sinon une femme médecin de la surface que tu aurais pu appeler pour qu'elle revienne un peu passer du temps à Venise, hein. Une certaine Ginevra. je l'ai sans doute invité, Ouais, d'accord. ouais. Sauf si l'un de nous l'a pas fait, si Si, l'un des si. autres l'ont pas fait, j'ai dû l'inviter. Voilà. Normalement, la voisine, c'est la couturière qui s'appelle, Ayin, Ayine, j'avais marqué, je suis pas sûre que c'était ça l'orthographe. D'accord. Alors, je te dis ça de suite. C'est une couturière, effectivement. Euh, et c'est Aïn, ouais. A-Y-I-N, ouais. Aïn Yin, d'accord. Androeti, Ah, et j'ai mis elle est un E. mariée à Milo. Ouais, Oui, c'est ça. et il y a la petite Bat Noam qui devait être là aussi, Oui, vu la que petite bête Noam, la petite fille. Absolument, elle était là. Qui portera les bagues pendant la cérémonie? Oui, voilà. Et puis il y a pu y avoir la plupart des délégués et puis des amis artisans que vous vous êtes fait au fur et à mesure, peut-être. oui. Entre autres l'antiquaire, Kai et peut-être que Olfos. Vauban, peut-être que Vauban, il aura invité, tu sais, le chef du village des Ictariens aussi, pour qu'il y ait une sorte de cortège ictarien. C'est toujours plus sympa, non? Ah ouais. euh, Leur dire ok. pour célébrer l'union de mon ami. Alors, J'aurais aimé qu'ils viennent, mais qu'ils n'ont pas d'obligation non plus. eh ben, il va falloir faire un test de persuader. Tiens, on commence par ça. Yes! Voilà. Impeccable. J'y pensais là d'un coup. Alors, Oui, on a ça me fait fait penser aussi que j'ai, de mon côté, j'ai personnalité. Limou, Ah, Lymu là, oui, qui Limou, aime oui. bien son humain là, je peux l'inviter. Elle est là. En plus, elle est affichée. Limou. Faut faire aussi un test de persuader. Moi, c'est plus facile à la persuader avec son compagnon humain là. De dire: Moi, c'est «Viens!» sûrement pour persuader. C'est Isidore, hein, son amoureux secret. Ah, au pire, vas-y, Aliona, je te laisse l'honneur puisque tu es la mariée Oui. Et puis, Alors, honneur aux femmes. aussi. c'est, persuader, c'est ça? Oui. J'ai Mais je vous 33 en jure, j'allais persuader, rentrer j'espère que la ça va aller. commande. J'allais rentrer la commande dans Twitch, moi. Slash des 10. Pardon? Ouais, Non, j'allais il dit faire la slash commande roll enduite, slash, dans, Non, tu slash peux des 10. faire ton jet, s'il te plaît, Aliona? Merci. 28. 28, oui. Ça passe? Oui, ça passe, je suis à 33. Ok, tu peux faire une petite croix en persuadé. Absolument, ça passe. Eh bien, Limou accepte et oui, demande si Isidore peut l'accompagner. Et donc, ils seront présents
dans, dans les invités. Et Athelred, lui, il veut faire venir carrément le chef de la tribu de Burano, quoi. Ok, bah, Ouais. fais un jet en Mais Ça va être dur persuadé, ici. hein, tu peux réussir à le convaincre vu que t'es quand même très bien vu. Hein. 14, c'est pas vrai. Donc, yes! ok, donc il y a une quinzaine de d'Ictariens qui s'invitent alors, hein, qui accompagnent Super. C'est ce que je voulais. Gladys, quoi. Bon, tu fais une petite croix en persuadé. Yes. C'est une cérémonie princière, le truc. Ouais, Ah ouais, ouais. génial. Là, oui, il y a eu beaucoup d'Ictariens à ton mariage, Aliona. Hein. Ah, ça me dérange, les dictariums ne me dérangent pas, il n'y a aucun souci. Oui, il y a eu beaucoup de messages C'est télépathiques ouais. qui ont dû Juste que fuser je un peu m'attendais pas à partout. autant de monde, mais bon, ça va. Ah, il y a eu beaucoup de monde, mais bon, après, les banquets étaient bien fournis, hein, donc personne n'a manqué de rien. Et en gros, la ville avait fait en sorte quand même que vous ayez un mariage faste. Très bien. Donc il y a eu un gros mariage. Hein. Suite à ça, la vie reprend son cours dans Venise. Et, et Aliona, bah, bientôt, tu sais qu'il va falloir te préparer à ta première sortie, mission de ménestrel à la surface. Hein. Parce que là, tu es devenue une citoyenne officielle, tu es aussi devenue une ménestrelle officielle de Venise. Donc, les missions, ça va être pour toi comme pour tous les autres ménestrels. Hein. Et Oui. ce sera des missions où tu partiras seul, à la surface. Elle se débrouillera pour partir seule, c'est pas un souci. Ouais? Elle saura se préparer pour sortir. Ouais. Donc, est-ce que Klingdorf et Athelred, vous avez des projets en cours? Puisque là, 6 mois vont passer avant qu'Aliona ne soit désignée pour sa mission à la surface. Oui. Ouais. Tu veux travailler sur quoi? Une petite seconde, j'avais noté. Bien sûr, je le retrouve pas. Mais c'est, oui, le chargeur universel. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a à propos du chargeur universel? Bien, je me rappelle que chez l'antiquaire Oui, Kai Olphos, et ça avait ouais, absolument. dans son musée vraiment incroyable, il y avait quand même pas mal de trucs intéressants. Ouais. Et notamment ce fameux chargeur universel qui risque d'intéresser Ethelred, puisque, à mon avis, il en comprend les principes et tout ça, Mhm. de plus en plus. Et il aimerait pouvoir les reproduire, en reproduire un pour lui-même, éventuellement, pour s'il y a des objets, par exemple, autour de lui qui nécessitent des batteries rechargeables, et qu'il puisse les utiliser, les comprendre, comment on dit, comment on dit Alors il y ça? a déjà les ceintures panthères qui ont des batteries. Mm. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres gadgets technologiques avec des batteries? Pour l'instant, aucun. Mais je me Ouais. dis que rien que la ceinture panthère, Alors, en plus, euh, t'en as pas toi personnellement des ceintures panthères. ouais, je sais bien, ouais, ouais. Mais alors, pour le coup, les ceintures panthères, je crois qu'elles ont une sacrée durée de vie. Oui, Euh, en plus, oui. mais j'aimerais quand même pouvoir en fabriquer, Parce que fabriquer des batteries, en fait, ton moi-même. cube-feu et ta montre à gousset n'ont pas de batterie. Oui. En tout cas, c'est pas des batteries électriques. Euh, il y a une forme de batterie, mais c'est pas tout à fait une batterie. Disons qu'il y a un collecteur d'énergie. Dans le cube-feu, c'est le coton pour le carburant du cube-feu.
Et pour la montre à gousset, c'est le mécanisme de remonter tous les jours la montre à gousset. Ouais, c'est mécanique, ouais. Euh, Après, c'est aussi pour doter mon atelier d'un fournisseur de batterie aussi. Parce que je pense pas que ce soit le cas. Alors, fabriquer des batteries est différent d'un chargeur universel. Oui, c'est vrai, ouais. Vu que t'as pas forcément besoin du chargeur universel, je, je vois pas trop l'intérêt que tu aurais à travailler dessus. Eh Si tu avais ben, une lance-feu, par exemple, il y a une batterie intégrée dans une lance-feu, ou... mais je pense que après, pour Vauban, à mon avis, fabriquer un système de batterie annexe pour l'armure, par exemple, ou pour d'autres objets par la suite, ce sera toujours utile d'avoir un chargeur universel. Je pensais aussi, tu sais, un champ de force, en fait, hein, tout bêtement. D'accord. Alors, Bon, pour la suite, c'est bien plus tard, puisqu'il je le sais truc, c'est qu'il que bah, chaque projet coûte des ressources, et du temps, ouais. oui, et du temps, mais le temps, ça va, vous en avez beaucoup devant vous. Par exemple, là, il y a 6 mois devant vous. Mais au niveau des ressources, bah, il y a quand même une certaine surveillance des scientifiques sur les projets qui doivent avoir quand même du sens pour la communauté. Parce que c'est les ressources de la communauté finalement que vous utilisez pour vos projets. Alors, le chargeur universel, il a du sens par exemple avec la ceinture panthère qui est utilisée par les ménestrels, mais comme tu le disais, c'est une batterie qui stocke énormément d'énergie sur du long terme, et Mm. donc il n'y a pas forcément besoin de recharger très souvent. Euh, Si c'est juste pour avoir un chargeur universel chez Atelred, c'est des ressources un peu perdues pour la communauté, quoi. Mais aussi pour fournir des batteries neuves pour chaque ménestrel aussi, quand il y en a la nécessité. Mais je pensais aussi à autre chose, c'était... là, je vois... Alors fabriquer un chargeur, c'est une chose, fabriquer une batterie, c'est un autre projet. ouais, ben, j'aimerais peut-être cumuler les deux, dans ce cas de figure, tu vois, Je te préparer... rappelle que tu as une armure corail qui n'est pas adaptée à un pilote humain. Ça peut être un champ de travail, Oui, ouais, ouais, il fallait que je m'y mette à ça. Ouais, ouais, c'est vrai. plutôt qu'un chargeur universel qui va, a priori, qui va pas te servir. Et oui, ouais, ouais, c'est vrai que j'oublie l'armure, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, je vais me consacrer à l'armure au maximum, alors dans ce cas, tenter de l'adapter. Ouais. Donc on avait parlé d'essayer d'intégrer le système de respiration des combinaisons de plongée dans soit une des épaulettes de l'armure corail, soit dans le casque de l'armure corail. En fait, tu peux choisir un peu l'endroit, la localisation du système, vu qu'en fait toute l'armure corail euh, absorbe l'eau et la recrache. Enfin, il y a un système de respiration de l'armure corail avec l'eau. Et donc, bah, quel que soit l'endroit où tu placeras le, le transformateur d'eau en gaz oxygène et hydrogène mélangé qui permet de respirer indéfiniment sous l'eau avec les tenues de plongée, mettre ce système de respirateur bah, là où tu veux, dans l'armure corail, est possible, puisque toutes les pièces, toutes les jambes, le torse, les bras ou la tête vont aspirer l'eau et la recracher pour aussi te permettre des mouvements plus fluides. Donc, à toi de me dire où est-ce que tu veux localiser le respirateur. Euh... Mais je me semble que le respirateur avait été plus ou moins déjà intégré par la communauté scientifique. Euh,
Il Ah, me ils semble peuvent qu'on en avait, t'aider, mais pour l'instant, on c'est avait pas fait parlé. encore. Ouais, Ouais. pour l'instant, Donc, c'est qu'à l'état de, on va dire, de projet, mais ok. c'est pas encore fait physiquement. Eh bien, je pense que ce qui serait le plus pratique, sûrement, ce serait un. Alors, je compte faire en sorte que le respirateur intégré soit extrêmement bien protégé, puisque c'est un peu ce qui permettra aux humains de l'utiliser sans danger. J'aimerais l'intégrer à l'intérieur de l'armure ou alors créer un compartiment au moins assez solide qui soit dessus. Par exemple, au niveau d'une épaule ou au niveau de l'arrière du casque, par exemple. Ouais, l'arrière du casque, ça me paraît cohérent, puisqu'on rentre par le dos, je crois, à l'intérieur. Ok, donc c'est dans le casque. Alors oui, effectivement, on avait dit que la communauté scientifique t'avait aidé à l'intégrer. Donc ouais, je vois que ça a été noté. Moi aussi, ouais, je l'avais là. Très bien. Donc ok, ce qui veut dire que la zone du casque va être remplie d'air à ce moment-là. Et en fait, c'est le reste de ton corps qui sera immergé et en contact avec la mousse mutante qui te permet une connexion quasi nerveuse avec ton armure. Ou en tout cas... Il n'y a pas de problème de pression de l'eau si t'es pas. Ouais, non, je pense que ça si, résiste aux pressions, l'armure en elle-même, non? normalement, il y a un problème de pression de l'eau, mais avec le mélange hydrogène-oxygène du système de respiration, t'as plus ce problème de passer des paliers. D'accord, ok. Parce que je sais qu'on est très profond dans la mer. Vous êtes à 250 mètres sous la Hmm. surface. Ouais. Effectivement, ça commence à devenir euh, dangereux, la pression. Ouais. Hmm. Mais avec le système de respirateur euh, intégré, il n'y aura pas de soucis. Autre détail, pour l'armure énergétique, enfin, pour on va dire l'armure corail, pardon, mais comme tu rentres dedans comme un pilote, c'est un peu l'idée d'une armure énergétique sous-marine. Euh, En fait, l'armure ne va pas te donner plus 2 en force. Euh, Ah, elle va donner 18 en force. Parce que elle donne 18 en taille. Et en fait, elle donne autant en force qu'en taille. C'est un peu son aspect robotique. Et tout ça, en fait, est géré par un exosquelette métallique qui est intégré dans l'armure corail, en fait. ok, je Ok. note. Donc, en fait, c'est force et taille 18. Et ce qui veut dire que le modificateur de dégâts, ça sera toujours le même. Et c'est comme ça, c'est plus pratique. Et c'est plus 2d6. Ah, attends, moi j'ai le motif de protection, pas celui de dégâts. Alors C'est plus 2 d. la protection c'est 1d10 plus 4 sur toutes les localisations de ton Ouais, corps. ouais. Et le modificateur de dégâts, c'est-à-dire si tu utilises par exemple un trident géant adapté à ton armure, tu feras des dégâts du trident et en plus tu rajouteras 2d6 à tes dégâts. Là, tu sais, tu as une lame intégrée dans le poing, dans le bras. Bah, Oui. il y a plus 2d6 aux dégâts parce que l'armure fait 18 en force et 18 en taille, quoi. Je peux même réafficher l'armure hein, pour que vous vous rappeliez à quoi elle ressemble. C'est noté. Je note tout ça au passage. Oui, oui. Euh, et autre détail qui a changé par rapport à l'armure, comme tu es connecté par la mousse mutante, euh, on va dire par l'esprit, en fait, tu peux faire mouvoir ton armure. En fait, les algues, enfin les mousses mutantes à l'intérieur du cockpit. Alors tu dois être torse nu, hein, voire, enfin il faut que tu sois en contact, ta peau soit en contact avec les mousses mutantes, qui ressemblent un peu à des anémones, mais c'est un tapis d'anémones en fait sur l'intérieur
de l'habitacle. Donc au début, c'est pas très agréable, mais après, avec l'habitude, tu t'y feras. Ça connecte en fait tes liaisons euh, nerveuses à la mousse qui va animer la carcasse de corail en fait. Enfin, ou la. L'armure tout entière. Ouais, le Ouais. châssis en corail, ouais. Et donc, en termes de jeu, ça veut dire que tu peux utiliser ton intelligence à la place de ta dextérité pour tout ce qui est initiative. Oh. Ah oui, je note. Alors, intelligence à la place de dextérité. Oui, alors c'est Pour pour initiative et enfin tout ce qui est demande des tests de dext peuvent être remplacés par ton intelligence avec la mousse mutante. et autres G relatifs à la dex. Ok. Mm. Ah bah ça m'arrange ça. Hop. Oui, forcément, une armure C'est logique. corail utilisée par un savant, ouais, c'est très avantageux. Ouais. Ouais. C'est logique en même temps puisque c'est les nerfs, le cerveau Ouais, qui voilà, guide. c'est ça. Ouais. C'est pour illustrer le fait que ce soit le cerveau qui dirige un peu instinctivement les mouvements de l'armure plus que tes mouvements physiques à l'intérieur du cockpit, quoi. Ouais, très bonne nouvelle. Hop. Bon bah ouais, disons que Vauban il est satisfait de découvrir ce genre de propriété particulière. Et si tu veux, tu peux Et t'entraîner dans le grand canal euh, à rentrer dans l'armure et à plonger et à essayer, enfin, à tester un peu les sensations avec le système de respirateur et, oui, euh, le système de connexion nerveux. je mets entraînement dans le grand canal pour toutes les phases de test. Hop. Et Klengdorf, il a des projets, lui, pour les 6 mois qui viennent? Euh, je pense les travaux de recherche pour les moyens sur les moyens de communication de l'ancien Oui, monde. oui. Tu as des idées de pistes? Euh, la radio, je pense. Ouais. Ce qui s'approche de la radio, la CB, ce genre de choses. Donc le système de communication qu'il y a entre le village de Mestre à la surface et donc la, la maladrie clandestine ou la maladrie cachée et la ville. Alors, pour qu'il y ait une portée à l'échelle de l'Europe, Il faudrait, c'est sûrement ce que Kleindorf apprendra sur place, c'est qu'il faudrait soit des amplificateurs, soit un système d'antenne relais, soit un truc du ouais, genre. ou alors une immense antenne, quoi. Mais qui irait bien au-delà du dôme, voire même bien au-delà de la surface. Donc plutôt réfléchir sur un système d'antenne relais. Ou un système de relais. Je pense par exemple aux espèces de. Il y avait des systèmes de relais Il y avait je pense, c'est la Première ou Seconde Guerre mondiale avec les systèmes de relais qui étaient en sac à dos. Oui, enfin c'est toujours la même idée, c'est qu'il faut C'est ça. des points d'appui, des ondes radio pour les envoyer plus loin, quoi. C'est aussi Oui, la même logique non. avec les smartphones. Oui, c'est ça. Mm. Donc, donc concevoir une antenne relais n'est pas forcément hors de portée. Je pense que Kleindorf peut, peut y arriver, même si c'est concentré sur connaissance de l'électricité. Pas ma Mais spécialité, mais il va je falloir en pense. construire beaucoup. Le problème, c'est que ça va demander énormément de ressources. Après, je me dis que dans les connaissances de mon ancien, il y a des connaissances technologiques qui sont bien supérieures à celles qu'on a aujourd'hui. Donc, Ouais.
Il y a Isidore qui continue un peu à pester contre Fianan Elmer, et Fianan Elmer t'approche, Klingdorf, puisqu'il a entendu parler du fait que tu recherchais un système pour des antennes relais. Mhm. Alors il te dit que il a vu, lui, dans un magazine, qu'il y avait donc de la librairie, de la bibliothèque, pardon, Marciana, la Libreria Marciana. Il a trouvé un article écrit en vieil italien il a mis du temps à décrypter. Et dans cet article d'un magazine qui s'appelle l'Observatoire Spatial. Alors, en plus, c'est même pas écrit en vieil italien, c'est écrit en ancien français. Mais bon, on va dire que Fianan a étudié l'ancien français. Et ça parle d'une machine qui tournerait en orbite autour de la Terre, qui est appelée satellite. Et il parle dans le magazine d'un satellite en particulier qui s'appellerait le Deus Ex Machina Europe. Un satellite qui est décrit comme un système de transmission bidirectionnelle permettant d'envoyer ou de recevoir des signaux. La particularité de ce satellite, Deus Ex Machina Europe, c'est qu'il n'a aucune limitation de durée de vie. Et il te demande si ça pourrait pas être une piste pour un système de communication à grande échelle. Ça pourrait servir d'antenne relais, en fait. Ok. Alors, il a fait C'est des intéressant. études spatiales. Il est focalisé sur l'espace, hein, Fianan. Et il te dit que il semblerait que la vitesse de rotation des satellites varie selon leur distance. Et que donc il y a toute une règle physique, hein, qui explique que ces satellites-là ne partent pas dans l'espace, restent rattachés à la Terre par la loi de la gravité. Et donc ce Deus Ex Machina Europe passerait une fois par jour au-dessus de l'Europe, en tout cas aurait une vitesse de rotation similaire à celle de la surface. Donc il te montre le magazine, il te montre ses bouquins qu'il a trouvés d'astrophysique dans la bibliothèque. Il y a Isidore qui vient un petit peu vous parasiter, mais bon... Est-ce que tu montres à Isidore que Fianan a un allié scientifique? Parce pour l'instant, il est un petit peu isolé, et c'est pour ça qu'Isidore se permet de le parasiter. Ah oui, complètement. Ok. Il va falloir l'intimider une fois pour qu'il vous laisse tranquille. Et donc tu vas faire un test de taille x5. Oh, sur 50. 50%, c'est 100%. Allez. 50% c'est 100%. Pourquoi pas. 0,4, d'accord. Tu peux faire une petite croix en taille. Putain. Si la taille est monte, ce serait génial. Incroyable. Donc ton intimidation a parfaitement fonctionné, et Isidore n'embêtera ni Fianan, ni vos projets, ni vos études plus tard. Parfait. Ouais. Là, Isidore a vraiment abandonné
le fait d'essayer de décourager Fianan de se focaliser sur des études de l'espace, même dans Venise, à 250 mètres sous la mer. Et donc, une fois que le problème Isidore est écarté, ben, tu passes beaucoup de temps avec Fianan. Il te montre les ouvrages qu'il a trouvés dans les archives, qui s'appuient sur le magazine, et effectivement, tu y vois une possibilité, une réalité en tout cas de l'existence de ce fameux satellite. Alors, est-ce que tu sais traduire l'ancien français? Non. Non, ok. Donc, bah, c'est Fianan qui te fait la traduction à tâtons, hein, parce qu'il n'est pas très à l'aise, mais avec du temps, vous arrivez quand même à découvrir des principes bah, très intéressants et réalistes quant à la description de comment fonctionnait en tout cas cet incroyable engin technologique. Et qui peut tout à fait servir de relais partout en Europe, mais une fois par jour, quoi. Et même une fois par jour à des heures fixes, un moyen de communiquer à l'autre bout de l'Europe, ce serait extraordinaire. Ouais. Le problème qui se pose, qui se présente, c'est qu'il va falloir le reprogrammer, ce satellite, pour permettre cette possibilité-là. Et dans les ouvrages que vous trouvez, Fianan te dit que ce magazine-là, il est en ancien français. Alors donc vous avez recherché un peu dans les vieux ouvrages où est-ce que en France il y avait un site qui permettait, par exemple, de communiquer avec ce satellite. Et vous avez découvert que dans l'ancienne ville de Toulouse, il y avait un centre spatial avec peut-être des ruines technologiques qui permettraient plus tard de reprogrammer l'engin. Bon, on va faire son possible pour essayer de creuser le sujet autant que possible avant de proposer l'idée. Ce centre spatial, ça serait théoriquement, en tout cas, la possibilité la plus proche de Venise pour essayer de retrouver soit des schémas d'engins technologiques qui permettraient donc de communiquer avec l'appareil dans l'espace, ou voire même trouver des anciens artefacts qui permettraient donc de créer une communication avec le satellite. Donc toutes ces études-là et ces recherches-là vous ont pris 6 mois. Hein. C'est pas étonnant. Au bout de 6 mois, à Liona, hein, et à Honorio qui est de plus en plus stressé, plus les mois passent, plus il se rend compte que tu vas devoir partir en mission à la surface. Donc il demande à Yaros s'il peut pas t'accompagner, mais Yaros lui dit que non. La première mission, elle est importante, elle sert aussi à jauger sa capacité à se débrouiller et à survivre seul à la surface, hein, et c'est ce qui est demandé aux ménestrels. Hein. Effectivement, beaucoup de ménestrels partent à la surface et ne reviennent jamais. Et donc, voilà, Honorio raconte à sa femme, à Aliona, hein, que voilà, il discute, il a discuté une fois par mois avec Yaros, mais qu'il n'a pas réussi à le convaincre. Lui répond que ça va aller, elle va se débrouiller.
Donc il va falloir préparer ton équipement, Aliona. Ah. Tu en as parlé à Athelred et à Klingdorf? Que Non. je vais partir en mission, Ouais. oui, ça, je vais leur en parler pour Ok. pour qu'ils sachent pourquoi ils me voient plus si jamais ils ont besoin de. D'ailleurs, maintenant c'est Aliona Volpi, non? Ou c'est toujours Tépès? Bah, ça marche comment à Venise? Est-ce qu'on prend les noms composés ou est-ce qu'on prend. Est-ce que. Tout est acceptable. Si tu veux, tu peux t'appeler Aliona Tépès Volpi, par exemple. Ah oui? Oui, Il n'y a pas de loi, alors théoriquement, Ouais. tu fais comme tu veux. il n'y a pas de loi, ouais. Ouais, avec les deux noms, ouais. Avec le- D'accord. Oui, alors donc, dans les temps, donc pendant ces 6 mois-là, forcément, Klingdorf et Athelred bossent, mais vous avez des moments de repos ou de détente, et où vous pouvez vous retrouver avec Aliona et discuter un petit peu de comment se passe la vie à Venise. Peut-être que là, les 6 mois qui passent vous font prendre conscience que vous n'allez peut-être jamais pouvoir quitter la ville. Enfin, sauf Aliona, qui, elle, va vous parler peut-être du fait que on lui demande Je vais à la de surface. quitter la ville, oui. Ne faites pas trop la tête, je vais à la surface, je vais en mission. Mm. Ah bah tiens, je vais leur demander s'ils veulent quelque chose, vu que je vais aller à la surface si jamais j'ai le temps. J'ai besoin d'explorer j'ai besoin d'aller explorer Toulouse. Euh, C'est gérable. Pas de suite, pas de suite, Klingdorf. à moins de trouver un moyen de trouver une substitution pour explorer Toulouse. Pas pour l'instant. Mais si tu veux une carte de Toulouse, peut-être que je peux en trouver une là-bas et puis te la rapporter. Alors, je verrai si c'est sur le chemin. Une carte des zones irradiées de Toulouse. Une carte de toute Toulouse, il n'y aura peut-être pas indiqué si c'est radié, mais bon. Ouais. Si tu peux garantir l'information dans quel état est la ville de Toulouse, ça peut être intéressant, parce que de savoir que c'est complètement irradié, par exemple, ce serait utile. Alors, comme Aliona est originaire des Carpates, sa première mission l'enverra là-bas. D'accord. Donc, à l'opposé de la direction de Toulouse. D'accord, d'accord. Est-ce que je sais si Toulouse se trouve en France ou pas du tout avec mon savoir de... Connaissance du monde ancien. Est-ce que j'ai quelque chose... bon, on va essayer. Nous, elle va nous trouver Toulouse aux Carpates. Hein. Oui, c'est ça, j'ai trouvé Toulouse, Carpates. Je suis à 14. D'accord. Ah, ça se tente. Oui, je sais où se trouve Toulouse. Non, mais À peu 0,4 quoi. Alors, Je écoute, sais à peu près où se trouve Toulouse. allez, tu augmentes d'un point en connaissance du monde ancien, parce que là, c'était vraiment extrêmement improbable que tu le saches. Tu sais, oui, où se trouve Toulouse, oui. C'est dans le sud de la vieille France, ouais. Exactement. Et tu passes à 15% en connaissance du monde ancien. Oh, les jets que vous faites, quoi. Incroyable. C'est la présence de Kleindorf là qui a boosté le cerveau. Donc tu leur en parles. Oui, bah si dans les Carpates ou sur la route des Carpates tu trouves voilà une boutique avec des vieilles cartes d'Europe. Si tu tombes sur la ville de Toulouse, voilà, si je tombe sur la ville de Toulouse, là quand même c'est très très improbable, mais bon, tout est possible à la surface, donc. Ou si je trouve une carte de la moitié de la France aussi, ça peut passer.
Oui, voilà. La Ouais. bonne moitié. Voilà, tu sais qu'il faut la moitié sud. Bon, Athelred et Klingdor, vous n'êtes pas plus inquiets que ça, quoi. Vous pensez qu'Aliona va s'en sortir seule. Euh... je- Vauban va peut-être faire ce qu'il avait fait aussi pour Honorio si elle n'a pas accès au bâton, au, au Vanisher Ah, en l'occurrence. oui, elle aura accès au Vanisher, oui. Ah, ça va. C'est dans le matériel de Ménestrel. Elle aura aussi une ceinture panthère hein, dans son équipement. Tu peux Très déjà bien. la noter, Aliona. Tu as une ceinture panthère et un Vanisher dans ton équipement. C'est fourni par les Ménestrels. Hmm. Alors, Euh, tu as même 2 Vanishers, parce qu'il en faudra au moins 2, et une ceinture panthère. mais me vient une idée, mais je pense que c'est trop tard de toute façon parce que. Euh, Et puis ce serait pas utile, non, non, non. Hmm. On va essayer de lui souhaiter le meilleur. Ils sont bien formés, les ménestrels de Venise. Oui, mais vous vous êtes liés par un rêve, et puis vous savez que vous êtes fort quand vous êtes ensemble. Mais là, elle part seule, quoi. Mais je vais quand même essayer de lui demander toutes les infos sur sa mission, sur sa destination, sur même si peut-être qu'elle n'a pas forcément le droit de tout révéler, etc. Vauban, il va se montrer très curieux pour essayer d'en savoir le plus possible, pour pouvoir la suivre à la trace. Par exemple, avec sa carte à lui, la carte de la bibliothèque, comptabiliser les jours qu'elle passe, etc. Le scruter un petit peu le temps, son temps et sa distance, etc. Est-ce que j'ai le droit de parler de ma mission ou pas? Oui, on va dire que oui. Euh, Tu dois aller dans les Carpates pour te rapprocher d'un noble qui pourrait faire des affaires un peu immorales. Et donc, on va te demander de t'infiltrer et d'enquêter dans le château du noble. Oh, je l'entends en même temps, hop. Est-ce que j'ai le nom du noble ou pas du tout? Ouais, je vais te le donner. Il se nomme Anton Diaconou. Et il y a des rumeurs qui disent que il kidnappe des gens de son domaine, il fait des expériences sur ses serviteurs, et c'est plutôt des expériences de torture, hein, c'est pas des expériences scientifiques. Il récolterait du sang pour le donner à des hommes loups, enfin, des choses sombres. Et ça, du coup, on l'apprend nous aussi quand elle nous dit ça. Hein. Ouais, elle vous dit que... Ah ouais, Elle vous bah dit- Vauban, il va dire. Vu que je viens des Carpates, est-ce que j'ai déjà entendu parler de lui avant ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ah, Tu vois, il Vauban, a un il est nom pas de content. noble, ça, tu penses que voilà, il n'a pas été inventé. Mais il y a tellement de petits nobles dans des domaines Ouais. isolés dans les montagnes des Carpates que, bah, Oui, c'est au comme cas ils où sont j'aurais isolés, peut-être ils entendu font un peu ce parler qu'ils de veulent rumeurs. et Ouais. en général, ils font des trucs sales, hein, Oui, si j'avais entendu des rumeurs ou quelque chose, les c'est Carpathiens. forcément ça. Ouais. Vauban n'est pas content d'apprendre tout ça. Hein, et il le montre. Hmm. Il s'inquiète, il Et, montre son inquiétude. ben, Honorio, c'est pareil. Hein. Donc,
Pour une première mission, c'est un peu loin étant d'axe, quoi, pour... Ouais. Ouais. Sans doute pour faire ses preuves, mais bon. On connaît la région. Oui, elle est censée connaître la région. Oui, puis je suppose qu'il n'y a que toi qui peux t'infiltrer là-bas aussi facilement parmi nous. Et t'as l'air Parmi les confiant. ménestrels. Alors tu peux soit passer par la Slavie ou par enfin la Slovaquie ou par la Bulgarie pour atteindre les Carpates. Et en tout cas, tu peux le faire par bateau à partir de Padia par exemple. Et la Slovaquie, ça sera sûrement moins dangereux que la Bulgarie, hein. Et la Slovaquie, vous en avez déjà eu une expérience quand vous êtes allé à Brume-Claire. Il faut traverser la mer Adriatique par bateau à partir de Padia et accoster en Slovaquie, traverser toute la Slovaquie pour atteindre les montagnes des Carpates. Ouais, Vauban, il griffonne ses infos sur une petite note et il dit à Liona, j'essaierai de suivre ton parcours avec les jours qui passent, etc. pour me faire une idée de là où tu te situes. Hmm. Je prendrai le chemin le plus sûr hein, pour y parvenir. Ah ben justement, on peut peut-être en discuter ça un petit peu. Bah, Avant. en Bulgarie, il y a sûrement des menaces mutantes, alors qu'en Slovaquie, c'est plus des menaces de bandits. Et des goules des mers, hein. Enfin, vous en avez eu l'expérience. Ouais, tout le monde dit que des mutants, tout de suite, c'est une menace. Faut arrêter d'être aussi... Bah, c'est des mutants en Bulgarie qui attaquent les voyageurs sur les Attaque chemins. les gens. Ouais. Alors ça peut être des animaux, c'est pas forcément des humains. Moi, je vais peut-être essayer de dire à Luna si tu as l'occasion de te faire un compagnon de route fiable, de confiance. Essaie de qui se dirige vers là-bas, par exemple. Essaie Mm. de te dissimuler au sein d'un groupe qui Mm. voyage déjà là, dans cette direction. Ça assurait un petit peu tes chances de survie parce que une ménestrelle seule, tu ne serais peut-être pas tué, mais tu serais dépouillé de tes affaires, etc. Puis même vendu après sur les marchés d'esclaves, hein. Aussi, ouais, ouais, vendu, ouais, c'est vrai. Je verrai s'il y a une troupe, je pourrais toujours me greffer dessus. Mm. En général, ouais, c'est comme ça que font les ménestrels pour voyager. Donc bah, tu t'apprêtes à partir. Oui. Et bah, tu as un dernier contrôle en remontant à la surface, hein. Donc vraiment là, il y a un moment, le cœur d'Honorio est déchiré, hein. Vous devez vous séparer. Petit bisou. Bah oui, après 6 mois de séparation. voilà, 6 mois de mariage, bah là, c'est la première séparation. Et enfin, jusqu'à maintenant, à moins que Aliona avait des griefs contre Norio, vous vivez plutôt une idylle Il n'y a pas intense et aucun grief. passionnée, hein. Donc, tu dis aussi au revoir à Athelred et à Klingdorf. Oui. Voilà, vous avez les yeux un petit peu embués. Même pour vous, les scientifiques. Et bah, Liona, tu vas à la surface et tu passes par la maladie de quarantaine qui est gérée par Jean pour un dernier check-up. Je vais lui donner une bourse à Aliona Ouais, précisément 78 pièces d'argent. d'accord. Ok, donc on va enlever 78 pièces d'argent de tes... Ouais. Voilà. Alors pourquoi 78? Parce que moi, dans ton argent, j'avais noté qu'il te restait 2269. Ah, eh 69 pièces. ben, je vais lui donner 69 alors. D'accord. Je voulais m'arrondir le truc, Ouais, mais j'ai j'avais bien pas compris. le bon compte. Et donc, tu rajoutes 69 pièces d'argent à Liona. Oui. Donc, tu passes à... Oh là là. Alors, on rajoute 70, on enlève 1. Donc, tu passes à 800...
56. Ça va, t'as beaucoup quand même d'argent sur toi. J'avais économisé pour pas être en problème si jamais il y avait... Alors toi, tout ton argent à Telred, on imagine qu'il est dans un énorme sac, hein, mais tu peux Ouais. pas tout mettre ça dans Il a une une bourse. malle. Hein. Ouais, il a une malle, ouais. Et Aliona, toi, tu mets ça dans ton sac à dos. Hein. Oui. Tu récupères d'ailleurs tout ton équipement d'ancienne Oui. mercenaire. Hein. Donc mon armure est épée plate. Ouais, et Là, puis le sac à dos avec les rations de mercenaires. Enfin, bon, elles sont remplacées, hein, puisque depuis, elles avaient pourri. Je pense qu'elles ont pas dû pourrir. Si on avait des rations, on a dû les prendre, les manger, puis les remplacer, je pense. Voilà. Pour éviter de gâcher. Exactement. Ouais. Le briquet en amadou, t'en as plus besoin. Vu que t'as ton cube-feu, normalement. Hein, Oui, j'ai mon t'as cube-feu. t'as ta montre à gousset. Ah. Ta cantine en métal, tes couverts en bois, ta gourde en cuir et ton sac de couchage en toile cirée. Oui. Et bon, bah, Jean te fait le check-up, tu t'apprêtes à partir, t'es à la surface, et elle te dit: Ah, mais tu vas pas pouvoir partir en mission, Aliona. Tu es enceinte. Ah 2-3 mois. 3 mois. Ah. Ouais. J'ai pas fait gaffe du tout. Ah bah non. Ça se voit. Donc tu es renvoyé à Venise. Et bah, Yaros te dit que ta première mission, elle aura lieu bah, une fois que tu auras décidé que ta période de maternité n'est plus indispensable. Donc bien sûr, ça sera bien après la naissance de l'enfant. Je vais m'occuper d'une petite personne. Ouais. J'y ai pas pensé. Alors voilà, et Jean, elle est super contente de t'apprendre cette nouvelle. Hein. Ouais. Elle est très contente pour toi. Hein. Il y avait aucun moyen de contraception à Venise? Pas plus que ça. Ouais, bon, d'accord. Bah là, tu sais, normalement, le taux de fertilité des Vénitiens est assez bas. Et Il n'était pas assez, apparemment. bah, toi, tu viens de la surface. Oui. Donc, t'as pas le même taux de fertilité que les Vénitiens natifs de la ville. Normal. Eh oui. Donc, Klingdorf et Athelred, vous voyez Aliona qui revient. Avec une tête... On va aller à sa rencontre. Trop efficace parce que je pensais pas que tu serais déjà de retour des Carpates En une journée. en une journée. Je peux pas voyager. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle se met de profil et puis elle mime un ventre rond. Ouais. Mince. Klingdorf va exploser de rire. Ah bah très bien, ça te fait rester parmi nous. Tant mieux, ça me rassure. Elle regarde Klingdorf, ça a quoi être drôle. Félicitations à Léona. La manière dont tu l'apprends. Ah, Ou je dirais plutôt le moment où tu l'apprends. ouais. C'est vrai qu'au bout de 3 mois, tu commençais peut-être à avoir des indices. Hein, Aliona. T'avais Peut-être. voilà, des petites nausées ou Ouais. tu sentais que quelque chose changeait, mais tu t'étais dit peut-être que c'est l'influence du dôme, peut-être Ouais, c'est que ça. voilà, tu vois, Ouais. tu pouvais pas te deviner. Donc Bon, elle va tu devoir, es cloué à la ville. Hein. elle va devoir aller le dire à Honorio. Oui, oui, bah alors lui, il est super content, il est très heureux, il le prend comme une très très bonne nouvelle.
Ah, voilà, il te propose de fêter ça avec les gens, de le dire sur tous les toits. Enfin, ça lui fait pas peur. Alors, est-ce que tu veux garder l'enfant? Enfin, Jean te propose, si tu veux, de, d'arrêter le. 3 mois, c'est encore possible. C'est pas Euh, dangereux. si, c'est un peu dangereux. Bah non. J'ai pas Mais envie de- elle a le choix, elle peut garder l'enfant ou pas. Disons qu'il peut y avoir une intervention chirurgicale, quoi. Si c'est trop dangereux, autant laisser. Ouais. Est-ce que ça va pas à l'encontre de ta valeur morale indépendante? Si. J'ai de Alors, l'indépendance. alors va falloir faire un jet. Donc indépendante, t'es à quel score? Indépendante, je suis à 12. Et pouvoir, t'es à 16. T'as Oui. 70% de chance de choisir. 10. Alors, comme t'as fait en dessous de ton pouvoir, tu peux faire une petite croix en pouvoir. Putain, mais ce soir, vous faites des jets, mais J'avoue, ouais. c'est fou, hein. Tout est réussi pour C'est l'instant. c'est Kleindorf qui nous porte chance. Ah, c'est... C'est lui qui a fait un bon jet, il a ouvert la voie. Attends, il y a déjà deux petites croix dans 2 caractéristiques sur 2 personnages différents. Incroyable. Hein. Donc, Aliona, t'as le choix. T'es pas enfermé par ta valeur morale. Ce qui est le mieux pour toi. Hein. C'est-à-dire que... c'est le mieux, c'est-à-dire que tu peux choisir. Bien sûr, si t'avais pas pu choisir, tu aurais décidé de ne pas garder l'enfant. Elle va d'abord demander. Elle va poser la question à Honorio. Oui, alors lui, comme je te disais, lui, il est prêt à être père, il est prêt à s'investir. C'est une bonne personne, hein, Norio, donc Ouais. Et elle il te demande si elle décide soutiendra. et si elle décide d'arrêter la grossesse, est-ce que ça. Ah, ça, bah, il sera déçu, mais bah oui, il te connaît et il comprend. Mais en fait, lui, pour lui, tu es une montagne. En vous mariant, lui-même est devenu aussi une montagne et vous commencez à former une chaîne de montagnes. Et lui, dans l'idée, c'était que bah, la chaîne de montagnes s'agrandisse. Donc, Bah, plus tard, dans ce cas-là. ah, mais plus tard, tu remonteras à la surface. Enfin, tu iras à la surface faire des missions de ménestrel. C'est peut-être l'occasion aussi de ne pas être séparé de tes amis. Mais bon, il respectera ton choix. Après tout, c'est quand même toi là qui a le choix essentiel. Tu veux tuer une vie innocente? C'est ça Oh, aussi. c'est sale. Surtout que ça fait 3 mois, c'est ça. C'est ça, c'était vu avant. Hmm. Elle Après, peut retourner à la t'es surface voir surprise. Jean. Quoi? Oui, oui, Ouais. tu peux aller à la surface voir Jean. Ou tu peux, enfin, plutôt tu peux lui demander de descendre. Ah bah, je lui ai demandé de descendre. Oui. Donc Ginevra te rejoint. Elle va demander comment ça se passe si elle décide D'avorter? d'arrêter là. Oui. Ben, donc il y a
il y aura une opération chirurgicale qui sera faite dans l'hôpital de Venise. Et donc, l'embryon, l'embryon sera tué. Et ça peut faire des séquelles sur ton corps. Elle a pas envie de séquelles, elle va garder le gosse. Allez. Ok. Eh ben écoute, tu vas lancer un des 10. Si le résultat est impair, c'est une fille. Et si le résultat est pair, c'est un garçon. Et si tu fais 11, c'est des triplés. Ah, Ouais, alors si tu fais 1 ou 10, 1 c'est une y a un fausse problème. couche, 10 c'est des jumeaux. Non, bah après, c'est bon. T'as pas fait 1 ou 10. Donc le 9, c'est une fille. C'est une fille que tu vas avoir. Et, c'est une coccinelle, là. et donc il va falloir penser à un nom pour l'enfant. Et puisque tu veux le garder. Alors. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que. T'as le temps, hein, t'inquiète pas. J'ai le temps, ouais. Oui, t'as 9 mois. Oui, j'ai 9 mois. Après, faudra l'appeler autre chose que machin. C'est pas machin, c'est une petite chose. C'est une coccinelle, voilà. C'est une coccinelle. Coccinelle, ça peut être un nom. Ça peut être un nom. Ça sera pas un nom, ce sera coccinelle jusqu'à que je trouve un prénom. D'accord. Très bien. Eh bien, 6 mois supplémentaires passent et Aliona va accoucher. Alors que Klingdorf, Athelred et Aliona vont vieillir d'1 an.